Bonjour, je suis Olivier Frémont. Je suis conseiller dans le département des partenariats publics-privés, des infrastructures et des garanties de la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous allons parler des défis et des opportunités dans des partenariats publics-privés en Afrique subsaharienne. Alors, c'est un sujet qui est particulièrement intéressant pour les lecteurs parce que ces partenariats publics-privés, d'abord, ils impliquent de grosses sommes d'argent et deuxièmement, ils ont un impact direct sur leur qualité de vie. Les journalistes ont un rôle majeur à jouer, d'une part pour s'assurer qu'ils relaient les grands enjeux économiques et les politiques de réforme du gouvernement, mais aussi parce qu'ils peuvent permettre d'aider à s'assurer qu'on leur choisit les bons projets et aussi de s'assurer que les parties prenantes ont leur mot à dire dans la sélection et dans la structuration, la mise en œuvre des projets. Alors, les infrastructures, de manière générale, jouent un rôle clé dans l'activité économique. Ils peuvent jouer un rôle de moteur de la croissance économique, un rôle dans l'innovation et évidemment, ils ont un impact direct, comme je le disais, sur la qualité de vie des gens. Au niveau de l'économie elle-même, les infrastructures stimulent à la fois la demande pour les biens et les services, mais aussi l'offre en éliminant les goulots d'étranglement et en stimulant la productivité. Les infrastructures font vraiment partie intégrale du contrat social. La délivrance, la fourniture de services essentiels fait aujourd'hui partie du contrat social des États modernes. Alors enfin, lorsque les projets d'infrastructure sont délivrés de manière cohérente et qu'ils remplissent véritablement les besoins des parties prenantes, des bénéficiaires, cela permet de créer du capital social, ce que les économistes appellent du capital social, ce qui est en fait du capital confiance entre les administrés et les administrateurs, les gouvernants et les gouvernés. Alors, maintenant, regardons un petit peu les défis. À l'échelle mondiale, alors nous avons un déficit qui a été estimé par McKinsey, le consultant international, en 2016, déficit à l'échelle mondiale de l'ordre de 49 trilliards, c'est-à-dire 49 000 milliards de dollars pour entre 2016 et 2030 pour faire face aux besoins mondiaux en infrastructure, ce qui représente environ 3,8% du PIB mondial, de la richesse mondiale créée, et qui se traduit aussi par des besoins annuels en investissement de l'ordre de 3,3 trilliards de dollars, c'est-à-dire 3,3 000 milliards de dollars, de manière à pouvoir maintenir la croissance mondiale actuelle. En Afrique subsaharienne, ce chiffre est de l'ordre de 95 milliards de dollars par an. Alors, ça, ce sont des chiffres, je dirais, vus d'en haut, à l'échelle globale, soit mondiale, soit continentale. Maintenant, quand on regarde l'accès aux services de base, la situation se clarifie encore mieux. En ce qui concerne l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès au transport, les chiffres en Afrique subsaharienne sont les suivants. Seulement 34% des personnes ont accès à des facilités sanitaires modernes. Environ 26% seulement ont accès à l'électricité, comparé à 68% dans le reste du monde. Le réseau routier est de l'ordre de 205 km de route par millier de kilomètres carrés, comparé à un chiffre de l'ordre de 950 km de route par millier de kilomètres carrés pour le reste du monde. Et seulement un tiers des Africains vivant dans les zones rurales ont accès à une route praticable en toute saison
et uniquement 15% des Africains ont accès à l'Internet et encore beaucoup moins ont accès à l'Internet à haut débit. La population africaine, dans le même temps, continue d'augmenter de manière accélérée et on estime que d'ici 2040, la population du sous-continent sera de l'ordre de 1,8 milliard de personnes, dont à peu près 280 millions pour le Nigeria et 190 millions pour l'Éthiopie. Alors vous voyez que ces chiffres, à la fois le faible pourcentage des personnes qui ont accès à des services de base essentiels, et en même temps cette croissance démographique qui ne cesse d'augmenter, font que les besoins sont absolument énormes et on voit bien qu'il est absolument chimérique de penser que les gouvernements puissent faire face tout seuls à ces besoins. Donc il faut penser, il va falloir penser à de nouveaux mécanismes qui impliquent, comme leur nom l'indique, des partenariats entre le secteur privé et le secteur privé, c'est-à-dire qu'il faut que les capitaux publics et les capitaux privés se combinent, l'expertise publique et l'expertise privée soient combinées de telle manière à ce que l'on puisse accélérer, augmenter de manière significative l'accès aux services de base, l'accès aux infrastructures économiques en Afrique subsaharienne. Alors, dans les pays de tradition française, il y a un concept clé qui était essentiel pour comprendre le partenariat public-privé, c'est le concept de la délégation de mission de service public. Alors, comme son nom l'indique, c'est une délégation, ce n'est pas une abdication, c'est une délégation d'une mission de service public par lequel le secteur privé est mandaté par le secteur public pour concevoir, réaliser, financer et opérer selon diverses formules des projets d'infrastructures économiques ou des projets de fourniture de services de base dans lesquels le gouvernement reste le mandataire, c'est-à-dire que ultimement la responsabilité de la qualité et de la quantité des services fournis par le service privé sont sous la tutelle, sous la supervision du secteur public. Je dis toujours à nos clients à travers le monde, nos clients gouvernements, le partenariat public-privé, c'est une délégation, ça n'est pas une abdication. Alors maintenant, quels sont les grands défis à relever dans le secteur? D'abord, quels sont les facteurs de réussite? Il faut évidemment un cadre législatif et réglementaire qui soit transparent, clair et qui permette d'attirer les investisseurs, qui protège l'État et qui protège évidemment les bénéficiaires et les parties prenantes. Il faut un cadre réglementaire, institutionnel et législatif adapté. Deuxièmement, il faut un processus de sélection et de mise en œuvre des projets qui soient rigoureux et qui commence avec la sélection des projets dans lesquels il faut s'assurer que les projets soient sélectionnés en conformité avec la stratégie de développement national, de développement économique, la stratégie d'intégration régionale, mais aussi une stratégie de réduction de la pauvreté. Deuxièmement, il faut que les projets soient soutenables, durables, au niveau financier et fiscal. Il faut que les engagements pris par le gouvernement soient gérables et cela implique que le ministère des Finances ait son mot à dire tout le long du cycle du projet. Et puis enfin, il faut s'assurer que les projets soient soutenables au niveau environnemental, qu'ils tiennent compte de la protection de l'environnement, qu'ils tiennent compte du changement climatique
et qu'ils réduisent l'empreinte carbone autant que possible. Et enfin, évidemment, il est absolument fondamental et essentiel que les projets soient préparés avec la participation des parties prenantes qui doit avoir voix au chapitre au moment de la sélection des projets et qui doit aussi être consultée pendant la préparation des projets, mais aussi durant leur mise en œuvre pour s'assurer que le service privé délivre effectivement des services que le secteur privé, que les parties prenantes apprécient. Alors, enfin, quels sont les obstacles à contourner? Peut-être l'obstacle le majeur, le plus important, et qui n'est pas uniquement l'apanage de l'Afrique subsaharienne, c'est un enjeu à l'échelle mondiale, c'est qu'il faut évidemment mettre en place des mécanismes, des procédures, des règles qui permettent de garantir l'intégrité tout le long du cycle du projet, parce que, évidemment, quand il s'agit de mettre en œuvre des projets qui coûtent des milliards ou des centaines de milliards de francs CFA, vous pouvez bien imaginer que ces projets attirent la corruption. Deuxièmement, il faut sélectionner les projets pour des bonnes raisons. Et la seule et la bonne raison pour choisir un PPP, ce sont les gains d'efficience que l'on peut espérer grâce à la participation du secteur privé. Et alors, enfin, il faut, je dirais, essayer d'éviter de donner cours à l'impatience et à la précipitation. Je sais que les gouvernements veulent essayer d'accélérer la croissance économique de leur pays de manière à réduire la pauvreté le plus rapidement possible. Ils ont souvent en tête le besoin d'aller le plus vite possible pour alléger les difficultés rencontrées par les populations les plus pauvres, mais ça ne sert à rien d'aller trop vite. Il faut que les projets soient bien préparés et lorsqu'on les apporte sur le marché, il faut que ces projets soient bancables. Qu'est-ce que ça veut dire bancable? Ça veut dire que ce sont des projets que les banques, les investisseurs, qui sont structurés de telle manière que les banques et les investisseurs soient intéressés par le projet. Alors, pour terminer, je vais vous donner un exemple de partenariat public-privé qui est une excellente réussite. C'est le projet d'autoroute à péage de Dakar qui relie le centre-ville au nouvel aéroport international. C'est un projet qui a eu comme effet, qui a permis de réduire le temps de trajet entre le lieu de travail et les lieux de résidence des usagers, cela prenait environ 2 heures pour se rendre au travail. Aujourd'hui, ça leur prend une demi-heure. C'est donc une amélioration très considérable sur la qualité de vie des gens. Deuxièmement, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont eu accès à des logements de bien meilleure qualité par rapport aux logements dans lesquels ils habitaient avant, car ils ont été relocalisés. Et enfin, ce projet a permis de développer un tissu de petites et moyennes entreprises autour du projet d'autoroute de Dakar. C'est donc un excellent exemple d'un projet de partenariat public-privé qui combine les ressources publiques et privées. Eiffage, l'opérateur de l'autoroute, a conçu, financé, mis en œuvre et construit évidemment le projet d'autoroute de Dakar. Je vous encourage fortement à vous pencher sur le sujet. Merci et à bientôt.